Dans cette petite session, j'aimerais te parler de sommeil et comment justement le sommeil et bien dormir peut justement chambouler tes journées, peut améliorer considérablement ta productivité et comment finalement le sommeil, finalement tu dois vraiment te connaître très bien pour savoir le nombre d'heures que justement tu dois dormir, comment ne plus se sentir fatigué, mais aussi comment mieux optimiser son temps. Parfois on a l'impression de dormir énormément et de toujours être fatigué et de jamais se sentir en forme. Il y a parfois, et peut-être c'est ton cas, des choses à améliorer pour justement résoudre ce petit problème. Finalement, c'est pas très très grave, sauf si évidemment c'est une maladie ou autre chose extérieure, mais souvent c'est simplement des perturbateurs de sommeil. Alors la première chose pour bien savoir dormir et savoir combien de temps on doit dormir, c'est tout simplement essayer de se connaître très bien. Ça veut dire que, premièrement, tu dois essayer de dormir toujours à la même heure. Tu dois toujours garder la même heure où tu vas au lit, peu importe si c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, n'importe quel jour de la semaine, tu vas au lit tous les soirs à la même heure. Dans mon cas, c'est 23 heures et tu vas te lever tous les jours à la même heure. Dans mon cas, c'est 5h25 du matin. Voilà, tu dois vraiment savoir à quelle heure c'est le mieux pour toi et c'est le plus simple pour aller au lit et de te réveiller. Et toujours te réveiller à la même heure, toujours essayer d'aller au lit à la même heure. Quand tu dors, parfois évidemment on n'a pas vraiment envie de dormir, on se sent assez en forme, c'est important de ne penser à rien. Tu vas sur ton lit, moi personnellement je dors sur le dos maintenant, parce que d'ailleurs c'était pas le cas avant, mais je dors sur mon dos maintenant et je dors comme ceci. Et vraiment, même avec les mains, voilà, je vais un peu te montrer d'ailleurs si tu veux, je dors vraiment comme ceci, évidemment par terre. Souvent, je dors sur un futon et ça m'aide à bien dormir et j'essaie vraiment de penser à rien. Si je ne me sens pas fatigué, alors là, évidemment, exceptionnellement, je vais faire des choses, mais je ne vais pas regarder l'heure à laquelle je vais au lit parce que sinon, si je vois après les minuit, par exemple, après, ce sera plus dur le jour d'après d'aller encore dormir à 23 heures si le jour précédent j'étais dormir à minuit. Si on se donne une exception, on va se donner d'autres. Par moment, on se dit, voilà, je ne suis pas fatigué, pourtant je m'étais imposé de dormir tout le temps à 23 heures parce que je veux être je veux être concis et cohérent à l'heure où je vais au lit. Parfois, tu n'es pas fatigué, c'est normal. Essaie de lire un petit peu, essaie de faire autre chose, un peu de nettoyage, un peu peut-être faire un peu la vaisselle ou quelque chose comme ça. Une activité qui, évidemment, ne demande pas de regarder un écran. Par exemple, tu dois vraiment éviter de regarder les écrans de télévision, de PC ou même de ton téléphone parce que ça va vraiment t'éviter, ça va vraiment t'éloigner vers ton sommeil et ça va pas te permettre de dormir facilement. Donc voilà, s'il est 23 heures et que tu t'étais imposé à aller au lit vers 23 heures et pour une raison tu n'arrives pas à aller dormir, tu peux continuer à faire autre chose. Tu sais pas dormir, ça sert à rien de rester sur son lit, dans son lit. Essaie de faire autre chose et puis quand tu te sens fatigué, va au lit, mais ne regarde pas la nouvelle heure où tu vas au lit. C'est vraiment important. À l'heure du lever, va toujours te réveiller. Pour moi, pour ma part, c'est 5h25, mais tu peux te définir une heure. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de sommeil. Tu peux utiliser d'ailleurs des réveils sur ton téléphone qui justement utilisent l'audio pour essayer d'écouter s'il n'y a pas plus de bruit. Souvent, quand tu bouges dans ton lit, ça fait un peu de bruit. Et donc, ce réveil pense que si tu bouges, c'est l'heure plus ou moins, tu es à la fin de ton cycle de sommeil et donc c'est l'heure de te réveiller. Et ce réveil-là est un réveil assez smart, ça va vraiment essayer de détecter plus ou moins la meilleure heure pour te réveiller. Tu peux mettre évidemment une heure, plus ou moins vers 7 heures, plus ou moins vers 6 heures, et ça va essayer de trouver le bon moment vers 6 heures, ça sera peut-être avant 6h15, 6h20 ou un peu plus tôt, mais ça va essayer de vraiment trouver le bon moment pour te réveiller par rapport au bruit que tu fais, etc. C'est pour ça que c'est bien d'être seul qu'on utilise ce type de réveil-là, parce que tu as, voilà, si tu dors avec ton conjoint, ta conjointe, si tu dors dans un dortoir, si tu dors avec, oui, si tu as peut-être un lit superposé, que tu dors avec tes frères, sœurs, siblings, peu importe, ça va pas vraiment fonctionner parce que tu auras du bruit de l'extérieur. La même chose, si tu dors dans un environnement assez bruyant, souvent c'est pas l'idéal d'utiliser ce type de réveil là. Mais si c'est pas le cas, voilà, tu ne perds rien à essayer ce type de réveil là. Souvent ils proposent un mois gratuit.
Et après, évidemment, tu peux l'annuler. Je te le recommande. Essaie d'abord de voir plus ou moins si ça fonctionne. Si ça fonctionne vraiment super bien, alors évidemment, tu peux continuer. Mais pour ma part, non, je ne l'ai pas continué parce que je trouvais que voilà, c'était un peu surplus et que ça ne m'aidait pas spécialement 1000 fois mieux à dormir. Mais c'est simplement une petite astuce que tu peux utiliser. Enfin, oui, toujours donc dans la manière de bien dormir, essaie donc de ne pas regarder les écrans au moins 2 heures avant d'aller au lit. Si tu dois vraiment regarder des écrans, tu peux configurer ton PC, ton téléphone, etc. avec le warm light, tu sais, la lumière jaune au lieu de la lumière bleue que tu as sur les écrans. Ça va t'aider à, eh bien, euh, à moins faire penser à ton cerveau que c'est la journée parce qu'en fait les lumières bleues sont assez fortes et assez puissantes pour l'œil et ton cerveau tout simplement, ton corps pense alors que c'est pas l'heure d'aller au lit parce qu'il fait clair. La même chose pour la température de la chambre. L'idéal c'est entre 17 à 19 degrés. Pas plus, pas moins. C'est vraiment 17 à 19, c'est vraiment l'idéal pour bien dormir dans sa chambre. Donc à nouveau, je te conseille de vraiment mettre plus ou moins cette température-là. Après cela, eh bien, tu dois vraiment essayer, finalement, ce n'est pas le nombre d'heures que tu dors, mais vraiment, comme je t'ai dit, être cohérent. Et tu dois vraiment essayer de dormir dans un environnement qui est vraiment sans bruit. Pas trop de bruit dans les environs. Moi personnellement, je dors bien un peu partout, mais il y a des personnes évidemment qui ont des sommeils plus légers. Et tu dois vraiment te connaître. Si tu as un sommeil léger, eh bien certainement dormir dans un endroit assez bruyant, c'est pas l'idéal. Personnellement, j'ai dormi dans des dortoirs d'hostel par exemple pendant pas mal de temps. J'ai dormi dans des bus quand je prenais des overnight bus pour aller d'une ville à une autre quand je voyageais pas mal et j'ai toujours bien dormi parce que du moins je me sentais en forme le lendemain. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment dur de vraiment juger la qualité de son sommeil et parfois finalement on se sent en forme pas nécessairement parce qu'on a bien dormi mais aussi parce que on est plus enthousiasme. On est enthousiasme d'autre chose. Il y a quelque chose qui nous rend enthousiasme. On est dans un nouveau pays peut-être. On va recevoir notre cadeau d'anniversaire et on l'adore. Il y a quelque chose qui nous motive, quelque chose d'extérieur et grâce à cela, eh bien, on se sent en forme et pas fatigué. Et parfois c'est l'inverse. Parfois on peut dormir très bien, mais parce qu'on est un peu déprimé, eh bien, on se sent un peu paf, un peu pas très en forme. C'est pas voilà, maintenant c'est important évidemment de dormir dans un endroit vraiment le mieux, l'idéal c'est toujours sans bruit, dans le noir et aussi éviter les ondes magnétiques, les fréquences magnétiques. Donc tout ce qui est téléphone, tu mets ton téléphone en mode avion, ton PC, etc., ton modem, tu l'éteins directement, ton Wi-Fi, ton PC, tu l'éloignes aussi. C'est bien de ne pas dormir avec une télévision dans ta chambre parce qu'à nouveau la télévision, eh bien, l'écran de la télévision est finalement apparemment eh bien, cancérigène et peut perturber le sommeil qu'on dort. C'est-à-dire que les ondes que l'écran donne, même si la télévision est éteinte, eh bien, peut justement perturber ton sommeil parce que ça va perturber justement ton cerveau. Et c'est la même chose pour les ondes de téléphone, etc. Eh bien, c'est très important de tout éteindre parce que ça va te permettre de mieux dormir. Et ton corps voilà, ça va aider à ton corps à mieux se recycler et à mieux se régénérer. Donc tu vois, dormir finalement c'est super important parce que si tu dors bien, eh bien évidemment tu vas avoir beaucoup plus, tu vas pouvoir apprendre et emmagasiner des choses de manière beaucoup plus efficace. Si tu dois étudier, c'est la même chose. Ça aide vraiment à faire énormément de choses, tu te sens complètement différent. Mais parfois on n'arrive aussi pas à dormir parce que eh bien, l'alimentation n'est pas la bonne. Et tu dois aussi éviter de manger de la nourriture assez lourde avant d'aller au lit. Ça c'est vraiment très important parce que si la nourriture est trop lourde, si c'est du fast-food ou de la nourriture grasse, eh bien tu vas pas savoir bien dormir. À nouveau, il y a cette règle de 2 à 3 heures avant d'aller au lit, il faudrait rien manger, ou presque rien, ou bien un repas très léger. Le repas du soir doit vraiment être un repas assez léger, et manger très tard juste avant d'aller au lit, eh bien, c'est pas l'idéal. Voilà, je t'invite vraiment à essayer de faire ça. Une bonne alimentation aussi, non sucrée, peu importe matin, midi, soir, eh bien, ça va t'aider à mieux dormir.
La méditation aussi, ça aide, même si tu fais la méditation le matin, eh bien ça aide parce que ça va te permettre de mieux contrôler, d'avoir plus de contrôle sur tes pensées, les pensées volatiles qui viennent et qui partent. Eh bien, parfois, avant d'aller au lit, tu as plein de pensées et ces pensées-là, eh bien, vont t'empêcher de savoir dormir. Parce que quand tu dors, tu dois vraiment penser à rien avant d'aller au lit, tu dois avoir zéro stress. Et la méditation, même si la méditation voilà, est recommandée de faire le matin, eh bien, ça va permettre de plus ou moins de muscler ton cerveau pour pouvoir être plus discipliné et pouvoir, voilà, si tu as une pensée, tu dis non, je ne pense pas à ça, je suis focus. Et donc, pour aller au lit, eh bien, ça va aussi, tu vas avoir la même, ça va te permettre d'avoir la même rigueur avec ton esprit et tu penses à rien, tu dors simplement. Ça, c'est super important. Il y avait aussi quelque chose que j'avais oublié. Quand tu veux dormir et que tu ne te sens pas fatigué, tu ne dois jamais te donner la pression de vouloir dormir. Simplement, si tu n'es pas fatigué, fais autre chose et puis après va au lit. Mais si tu te forces à vouloir dormir, et bien souvent le cerveau fait l'opposé et donc tu te bloqueras et tu ne seras pas dormir, tu ne seras pas t'endormir. Si tu te donnes vraiment l'impression, voilà maintenant, je veux aller au lit, je dois absolument dormir, eh bien cette pression-là va t'empêcher finalement, ça va donner une source de stress et ça va t'empêcher de bien dormir. Donc c'est important à toi à vraiment essayer de te focaliser, non, voilà. Voilà, soit tu te couches sur ton lit, tu penses à rien, tu veux faire autre chose, mais si tu te forces vraiment à dormir, ça va pas être l'idéal. Une autre chose encore, il y a plein de choses que je voulais te partager avec toi. L'alimentation, on en avait dit, avoir évidemment une hygiène de vie, ça veut dire que eh bien, si tu as évidemment une bonne alimentation, mais aussi si tu n'as pas trop de stress, si tu fais pas mal de sport durant la journée, tu vas aussi améliorer ton sommeil. Et finalement, c'est un cercle vicieux. Si tu manges mal, tu vas mal dormir, et puis tu vas encore continuer à moins bien manger, tu vas moins bien dormir, et c'est sans fin. Et la même chose, si tu dors bien, que tu es vraiment rempli d'énergie, tu vas aussi souvent mieux manger, tu vas peut-être attirer plus de choses. Voilà, tu vas un peu titiller la chose parce que tu seras plus en forme et donc tu auras moins peur peut-être d'aller, tu seras moins timide, tu auras moins peur d'aller vers des nouvelles opportunités et ça va te donner voilà, une meilleure vie et tout ce qui va avec. Donc oui, dormir c'est vraiment super important. Essaye de boire un peu d'eau avant d'aller au lit aussi et en te réveillant d'ailleurs, en te réveillant, ne mange pas directement ton petit déjeuner. C'est important de ne pas directement avaler son petit déjeuner et de boire 2 verres d'eau en te réveillant pour nettoyer ton corps. Et puis après tu vas aux toilettes et puis, tu pourras prendre ton petit déjeuner plus ou moins un quart d'heure après ces 2 verres d'eau à température ambiante. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très couramment finalement au Japon. Mais nous, occidentaux, on n'a pas vraiment l'habitude de faire cela. Et pourtant, c'est vraiment super, super bénéfique pour le corps. Ça va te permettre vraiment de nettoyer ton corps. Parce qu'en fait, quand tu dors, tu as plein de toxines qui sont stockées par ton corps quand il se régénère et tu dois nettoyer toutes ces toxines. Et ça va vraiment t'aider aussi pour le diabète et pour plein d'autres choses, pour la tension artérielle, de boire 2 verres d'eau le matin avant de faire toute autre chose. Avant le café, avant la nourriture, bois simplement 2 verres d'eau. Je t'invite vraiment à le faire. Ça va vraiment te permettre de te sentir beaucoup mieux. Je t'avais dit d'être cohérent, je t'avais dit de toujours avoir le même rythme de sommeil, mais finalement la durée de sommeil, le nombre d'heures, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande différence. Tu dois simplement te connaître, tu pourrais éventuellement faire des tests génétiques pour mieux savoir si tu es un type de personne qui doit dormir plus ou moins, mais moi, je n'y crois pas trop à cela. Je pense que tu dois simplement sortir plus ou moins la bonne heure. En règle générale, c'est plus ou moins 7 heures, mais maintenant, ça dépend vraiment de tout le monde. Certaines personnes doivent dormir 12 heures ou 13 heures et d'autres peuvent simplement dormir 4 heures par jour et ça va très bien pour elles. Il y a, tu sais, ce mythe où aller dormir avant minuit, eh bien, les heures avant minuit sont les meilleures pour la qualité du sommeil. Eh bien, je vais te dire qu'en réalité, c'est faux. C'est faux. Les heures avant minuit ne sont pas spécialement meilleures pour la santé. C'est simplement qu'il faut simplement avoir toujours un horaire concis, le même horaire. Et c'est vrai que c'est mieux d'aller dormir
quand c'est le coucher du soleil et de se réveiller avant le lever du soleil. Donc oui, avant minuit, c'est vrai que c'est une règle de base, mais ce n'est pas nécessairement les heures les meilleures pour ton sommeil. C'est plus ou moins un mythe que peut-être nos grands-mères disaient pour qu'on aille au lit tôt le soir. Mais à part cela, voilà, tu peux très bien aller dormir à minuit, mais tu dois toujours essayer d'avoir un horaire assez consistant, assez similaire par rapport aux autres nuits. Et donc finalement, tu vas utiliser ton horloge biologique et tu vas te réveiller. C'est pour ça que parfois on se réveille le matin juste 2 minutes avant le réveil du matin parce que eh bien, notre cerveau est tellement habitué à cet horaire. Et aller dormir toujours à des horaires irréguliers, eh bien aussi, c'est source de maladies. Notre corps aussi peut justement faire plus de fautes de la copie d'ADN et donc on peut développer des cancers par cette occasion. Je t'invite vraiment à toujours avoir le même rythme de sommeil. Et finalement, oui, le sommeil, c'est très important. C'est pas une perte de temps, mais trop dormir, c'est mauvais aussi. Ça veut dire que trop dormir, tu vas faire moins d'exercice et finalement, c'est aussi une source, voilà, ça peut donner des maladies. Donc, trop dormir, c'est pas bien non plus. Pas assez dormir, c'est pas l'idéal non plus. C'est pour ça que c'est vraiment bien d'être cohérent avec l'horaire où on dort. Ça change vraiment tout. De tous les jours aller dormir à la même heure et tous les jours se réveiller à la même heure, peu importe si c'est samedi, dimanche, peu importe, comme je t'ai dit. Et oui, essaie vraiment de te respecter. Le sommeil, c'est important. Évidemment, c'est pas une perte de temps. Tu peux aussi faire des siestes. Moi, personnellement, je ne fais pas de sieste, mais les siestes ont vraiment un bienfait incroyable. Donc, tu peux, mettons, faire une sieste de 30 à 40 minutes l'après-midi et peut-être dormir un peu moins la nuit, un petit peu moins, peut-être 6-7 heures ou 7 heures et tu fais une sieste l'après-midi, mais ça va vraiment t'aider à te rebooster. Pas une trop longue sieste, mais simplement une petite sieste. Allez, sur ce, je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Ciao.